C'est tellement de reconnaissance par rapport à la patiente quand on lui redonne sa silhouette et sa féminité, une telle lueur dans leurs yeux quand elles se redécouvrent que moi c'est un cadeau quoi. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Imaginez que votre travail vous mette face à la détresse d'autrui, une détresse insupportable qui vous révolte. Que feriez-vous ? Seriez-vous prêt à chambouler votre vie professionnelle, et donc votre vie tout entière, pour contribuer à y remédier ? C'est ce qu'a fait l'invité de cet épisode. À côté de son travail, Sophie Hamelin est devenue prothésiste capillaire et mammaire à domicile, dans un très vaste rayon autour de Nogent-le-Rotrou. Avec une délicatesse qu'on entend dans sa voix, elle accompagne des femmes atteintes du cancer dans une phase essentielle de leur maladie, en leur permettant de retrouver estime de soi, courage d'affronter le regard des autres et bien plus encore. Son action mérite d'être connue et je suis heureuse de partager son histoire grâce à Perchissime. Direction Verrières, un magnifique village à quelques kilomètres de Rémalard, où j'ai commencé par demander à Sophie de me confier son histoire avec le Perche. Mon mari est d'ici et en fait je suis préparatrice en pharmacie. Et quand je suis partie faire mon apprentissage sur Illiers-Combray, mes parents étaient au Mans. On s'est rencontrés quand j'étais donc sur Illiers-Combray et lui travaillait sur Nogent. Je suis arrivée dans le Perche comme ça, tout simplement. Est-ce que vous considérez que vous êtes chez vous dans le Perche maintenant ? Oui, ça fait 12 ans maintenant qu'on habite ici. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie ici, sur ce territoire ? La campagne, le calme, et c'est tout. Les endroits que vous préférez dans le coin, où est-ce que vous aimez aller ? Seul ou en famille d'ailleurs ? Dans ma maison. C'est une réponse. Je comprends bien. Elle est magnifique, votre maison. La maison et le jardin. Ouais. Et si, on aime aller en forêt chercher les champignons, mais après aller se balader, on a nos petits circuits à partir d'ici où on part à pied. Ouais. On a la voie verte sur Rémalard. On y va de temps en temps quand même avec les enfants. Mais après, il n'y a pas de lieu. Ce qu'on aime beaucoup faire en ce moment, parce que les petits en pleine découverte, c'est la pêche. Donc pour le moment, c'est la pêche en rivière et c'est un milieu très compliqué. Mais on essaye de trouver des petits étangs pour pouvoir aller un petit peu de temps en temps et leur faire découvrir un petit peu cette belle nature qu'ils connaissent pas encore. Donc vous êtes préparatrice en pharmacie, mais vous n'êtes pas que ça. Non, je suis aussi prothésiste capillaire et mammaire à domicile. Donc je m'occupe en fait des personnes qui suivent des traitements de chimio et pas que, parce qu'il y a aussi les personnes qui ont des alopécies. La prothèse capillaire, ça va être pour le remplacement du cheveu, de la chute du cheveu. Et la prothèse mammaire, ça va être pour les femmes qui ont eu une ablation du sein suite à un cancer. C'est pour pouvoir leur redonner leur silhouette et leur féminité, en fait. Donc, vous vous déplacez chez elles, vous disiez, ou chez eux. Oui. La prothèse capillaire, vous faites aussi pour les hommes ? Oui, très peu. Il y en a quasiment pas. Pour eux, c'est plus facile. Ouais, mais oui, j'ai préféré le faire à domicile parce qu'en fait, je me suis rendu compte par mon métier de préparatrice, en fait, où j'exerçais avant, je faisais déjà depuis 10 ans les prothèses mammaires au sein de l'officine. Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, les femmes avaient trop de soucis pour aller en rendez-vous,
en plus de leur aller-retour avec les chimios, les rayons, pour aller encore au Mans, parce qu'il y en a que au Mans, à Alençon et à Chartres. Ici, sur Nogent, il y a rien du tout. Et donc, du coup, j'avais proposé à mon ancien titulaire de faire la prothèse capillaire pour son compte. Il a refusé. Donc, du coup, je lui ai dit que je le faisais, moi, pour moi, que je m'installais à mon compte, en plus de mon travail à côté. On s'est lancé, on a monté notre société, donc avec mon mari qui m'a beaucoup aidé pour mes papiers. Parce que pendant ce temps-là, c'était le Covid. Et moi, je travaillais, donc avec un rythme assez important. Ouais. Donc lui, comme il télétravaillait, il m'a fait toutes mes démarches. Et donc, on s'est lancé là-dedans, maintenant, pour la prothèse capillaire, il y a 3 ans. Et suite à ça, donc j'ai dû quitter mon officine où je travaillais. Donc, j'ai retrouvé une autre officine pour pouvoir travailler à temps partiel. En plus de ma société, qui m'a très bien accueilli et qui adore ce que je fais et qui voit tout comme moi l'avantage entre le travail de préparateur et puis de cette prothèse capillaire et ma mère qui est vraiment très complémentaire puisqu'on en a de plus en plus de toute façon des personnes atteintes du cancer. Je suis sur deux officines. À temps partiel, je fais une semaine l'une, une semaine l'autre. Et donc je travaille 28 heures semaine, lundi après-midi, mardi, jeudi, un samedi sur 2, et le reste du temps en fait, comme ça je peux mettre mes rendez-vous entre deux. Et puis donc du coup oui, je me suis rendu compte que les femmes avaient trop de problèmes pour aller en rendez-vous pour choisir leur prothèse capillaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire le domicile, parce que entre le traitement où elles sont malades, elles sont fatiguées, il y a plein de rendez-vous. Elles n'arrêtent pas les allers-retours, Le Mans, Chartres, ou Alençon très peu par ici, mais un petit peu. Et donc le fait d'aller à domicile, ça les arrange beaucoup. Puis elles apprécient beaucoup. Ça permet, j'imagine, d'avoir une relation plus privilégiée que dans une officine où il y a du monde autour, etc. C'est même ça. Si on arrive à s'isoler dans une cabine. Que ce soit une officine, les prothèses capillaires en général, c'est beaucoup chez les coiffeurs, ce qui est logique, hein, mais le problème, c'est que, moi personnellement, aller chez un coiffeur, si j'ai un cancer, me dire, même si on va dans une salle à part, on sait très bien ce qu'on va y faire, et on sait très bien que quand on va ressortir, on va être regardé, on n'a pas envie. Et les petits commérages chez le coiffeur, on n'a pas envie. Donc, quand on est à domicile, même quand on leur rase la tête, qu'on enlève tous les cheveux, au moins on est chez soi, on est entouré de son mari ou même quelquefois de ses enfants ou de ses parents, et c'est beaucoup plus facile à accepter pour elle. Quand elles commencent les traitements de chimio, les oncologues leur préviennent qu'elles vont avoir une chute de cheveux. Il leur fait une ordonnance pour une prothèse capillaire. Et ensuite, donc, en général, elle me contacte. On prévoit un rendez-vous au téléphone. Déjà, au premier contact, on essaye de savoir à peu près comment est leurs cheveux, voir la couleur, la texture, la longueur, s'ils sont raides, plutôt frisés, une mèche, pas de mèche. Comme ça, je fais venir des modèles qui sont susceptibles de leur correspondre pour qu'elles puissent mieux se voir au niveau des essayages. Au premier rendez-vous, on fait les essayages, on peaufine ce qui leur correspond en fait, et après on change au niveau des couleurs ou des longueurs, et puis on se revoit une deuxième fois où là on choisit la capillaire vraiment définitive, et en général la chute du cheveu arrive le plus courant des traitements, c'est une chimio toutes les 3 semaines, et la chute arrive 2 jours avant la deuxième chimio. Alors 2 jours avant la deuxième chimio, ça commence à chuter, mais alors plus les jours passent, en 1 semaine, il y a quasiment plus rien. C'est très rapide. Ah ouais. Donc là, on prévoit quand même un créneau quand elles le souhaitent, si c'est déjà dans leur idée d'enlever les cheveux qui tombent. On prévoit un créneau pour pouvoir se revoir chez elles pour qu'on puisse les enlever, et ça c'est moi qui le fais, mais ça c'est une prestation qui est comprise en fait dans le service de la prothésie capillaire.
Quelquefois, il y a où le bonnet est trop grand parce que forcément on essaye la capillaire avec nos cheveux. Ouais. Il peut y avoir des réglages à faire, de la couture un petit peu à faire sur les prothèses capillaires. D'accord. Et donc dans ce cas-là, oui, elle me rappelle et puis je retourne et puis on réadapte le tout. Même une mèche à recouper parce que le cheveu dérange ou une longueur à modifier ou des épaissir tout simplement. On réadapte le tout pour que ce soit au plus naturel possible et qu'elle se sente le plus naturel possible pour pouvoir. En fait, ça permet aussi de pouvoir sortir en évitant le regard de l'autre. C'est à ça qu'elle sert la capillaire. Ouais, Parce qu'en soi, à la maison, en général, elle porte quand même un bonnet parce que c'est beaucoup plus confortable, ça gratte pas. La capillaire, elle peut démanger un petit peu. Il y a des solutions à tout ça. On arrive à trouver tout ce qu'il faut pour que ce soit le plus confortable possible. Mais au niveau du confort en général, donc c'est le bonnet, mais la capillaire elle permet vraiment de pouvoir passer, comme on dit, incognito quand on est dans la rue et de pas avoir le regard de l'autre qui dit ah bah tiens elle a un cancer, c'est tout ce qu'on veut pas en fait. Donc on la porte en général au moment de la chute jusqu'à la repousse et ça peut être même encore après. Parce qu'on peut très bien la porter quand on a un cheveu long et quand le cheveu repousse, il repousse. Normalement, il repousse 1 mois après la fin de la dernière chimio, 1 centimètre par mois. Donc ça peut être long quand on a les cheveux longs. Bien sûr. La prothèse mammaire, donc suite à une ablation du sein due au cancer, en général on porte une petite prothèse en mousse pendant 2 à 3 mois après l'ablation, qui se met dans une poche de brassière. Et ensuite, passé ces 2 mois-là, on passe sur une prothèse en silicone. Et celle-ci, en fait, va permettre de retrouver sa silhouette de femme avec nos 2 seins. Donc, il y a une taille, il y a un galbe. Ouais. Et il faut le porter, donc, ou avec brassière ou avec soutien-gorge au début sans armature. Et ces soutiens-gorge sont un peu spécifiques parce qu'ils ont une poche pour pouvoir mettre la prothèse. Et ils montent un peu plus haut pour pouvoir cacher la naissance du sein et pour avoir un bon maintien. Parce que il y a des petites spécificités en fait, c'est que quand on dit que la nature n'aime pas le vide, elle le comble. Quand on enlève un sein, si on ne met pas un sein de remplacement, le sein qui reste aura tendance à migrer et à se déplacer sur le milieu. D'accord. Donc il faut vraiment avoir un soutien-gorge vraiment adapté pour qu'il puisse rester en place. Ok. Donc vous fournissez tout ce matériel-là, tout cet équipement-là, d'accord, adapté à chaque corps, quoi. C'est ça. Et avec tout ça, donc cette société-là, c'était dans le but de pouvoir délivrer ceci, mais aussi de pouvoir faire le tiers payant. Donc, moi, j'ai mon agrément à la sécurité sociale, tout comme la pharmacie le fait avec les médicaments, pour éviter justement l'avance des frais. C'est moi-même qui me fais rembourser avec l'ordonnance auprès de la Sécu. Franchement, vous êtes la première au monde que je rencontre qui fait ce métier-là. Est-ce que vous êtes nombreuses? J'imagine que ce sont souvent des femmes qui font ce métier-là, à faire ça à domicile. À domicile, j'en connais pas. Les prothèses mammaires, il y en a beaucoup qui le font au sein de leur officine. Donc c'est des préparateurs et pharmaciens qui ont fait leur formation qui dure à peu près 1 semaine. Après ça, la prothèse capillaire, mis à part Le Mans et Chartres, il y en a 2 à Alençon. Il y a personne. Oui, ça fait loin, quoi. Ouais. Un cancer du sein, c'est 1 femme sur 8, il me semble. Il n'y a pas d'âge. On va d'une 20aine d'années à 60 ans. Et ça, c'est que le cancer du sein. Après, il y a tous les autres. Bien sûr. Donc, bien sûr. En capillaire, vous accompagnez tous les autres, quoi. Oui, parce que ça va toucher toutes les femmes qui suivent des chimiothérapies. Donc, n'importe quel type de cancer. Vous parliez d'alopécie tout à l'heure, donc c'est le fait de perdre tous les poils de son corps, hein, c'est ça, ou juste ses cheveux? Alors principalement, moi ce sera le cheveu, mais quand on perd ses cheveux, de toute façon, c'est tout ce on appelle ça des fanères.
D'accord. Donc les fanères, ce sont tous les poils. Ça peut être des problèmes aussi au niveau des ongles. L'alopécie, alors là, ce sera le côté esthétique. Oui. Ça peut être dû à un choc émotionnel. Souvent, c'est dû à ça. Et là, on a des cheveux qui se dégarnissent. Ou j'ai eu aussi des personnes qui n'avaient plus de cheveux sur le dessus de tête. Et donc, du coup, qui n'avaient que des cheveux derrière. Il a fallu... trouver une solution pour pouvoir cacher et retrouver une chevelure dite normale. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ? Le contact et l'accompagnement dans la maladie. C'est tellement de reconnaissance par rapport à la patiente quand on lui redonne sa silhouette et sa féminité, une telle lueur dans leurs yeux quand elle se redécouvre que moi c'est un cadeau quoi. C'est ce qui est le plus beau. Et même si on dit, on a beaucoup dans mon entourage qui me disent, de travailler avec des malades tout le temps, c'est pas gai, c'est pas. Moi je pourrais pas qu'ils me disent. Je dis, bah ouais, mais je pense que c'est en moi et pourtant j'ai pas eu de cancer, dans ma famille proche non plus, j'ai pas été confrontée à ça. Mais je pense que avec mon expérience au sein de la pharmacie, le fait de les avoir accompagnés depuis maintenant 15 ans et d'avoir fait cette formation et d'avoir fait la délivrance des prothèses mammaires pendant 10 ans au sein de l'officine, et je me dis que c'est en moi et que c'est ça que moi j'aime et que je veux faire quoi. J'ai eu une fois une dame, c'était pour en esthétique pour une alopécie, une petite mamie, qui voulait absolument retrouver ses cheveux parce qu'elle n'en avait plus sur le dessus de tête et elle voulait absolument retrouver ses cheveux pour pouvoir retourner danser. Quand elle s'est découverte avec ses cheveux, elle s'est mise à pleurer et à se dire, elle m'a dit mais merci, je vais pouvoir aller redanser et puis reprendre ma vie comme avant, alors qu'elle s'autorisait plus en fait. Ça c'était le côté esthétique. Après le côté au niveau de la maladie, toutes m'ont touchée parce que toutes quand elles se découvrent avec leurs cheveux ou avec leur poitrine, elles ont été mutilées, elles se cachent, elles mettent des vêtements amples. Et quand elles se redécouvrent, là on voit tout de suite la lueur au niveau des yeux qui dit ça y est, je suis redevenue moi, enfin je peux revivre normalement et je suis moi femme quoi. Et je pense que toutes ont eu ce déclic là. C'est dur pour elles, mais quand on annonce la maladie, c'est tomber face à un mur, vous vous effondrez, vous passez par des étapes où il y a la colère, où il y a la culpabilité, après il y a toute l'acceptation, et après on arrive à la première chimio, à la chute du feu, je crois qu'il est le pire. La pire des étapes parce que c'est là où ça se voit. Parce que la maladie en elle-même, elle se voit pas. Mais il faut garder force et courage parce qu'il y a tellement de guérison et tellement de belles choses encore à vivre derrière. C'est une année très compliquée. Mais quand on est bien entouré et qu'on prend jour par jour parce qu'on peut pas faire autrement, il faut y aller parce qu'il y a de belles choses encore à vivre derrière. Vous vous déplacez sur quelle zone en fait ? Quel est votre rayon ? Il est assez large parce que quand je me suis installée, forcément, quand on fait du domicile, il faut prendre le temps de se faire connaître, une chose qui est pas facile. Mon rayon est de prenez Nogent-le-Rotrou et vous faites Le Mans, Dreux, Chartres, Alençon. Ah oui, quand même. Ouais, au grand maximum 50 km. Ah ouais, d'accord.
Vous avez un peu 3 métiers en fait. Vous travaillez dans 2 officines différentes et vous avez cette activité de prothésiste capillaire et mammaire. Oui. Vous avez des enfants relativement jeunes que j'ai croisés. Comment on fait? Quel est votre secret? Mon mari. Ah. Je pense que c'est grâce à lui en fait que on arrive à conjuguer la vie de famille avec la vie professionnelle. Il gère beaucoup de choses à la maison, entre les enfants, le ménage, les courses, et ça permet aussi de pouvoir dégager du temps pour cette activité-là et puis mon métier de préparateur. Un grand merci à lui. Comment vous voyez l'évolution de votre activité professionnelle de prothésiste capillaire et mammaire? À quoi vous rêvez en fait? Alors moi j'ai pas fait cette société pour pouvoir gagner ma vie et avoir une grosse société avec salariés et du chiffre d'affaires. C'est tout ce que je veux pas. Le but de cette société-là, c'est pour ça aussi que j'ai gardé mon emploi de salarié. Je comprends. Parce que ça, c'est aussi le côté financier où dans la famille, on peut pas y déroger de toute façon. Et puis on sait jamais, un arrêt maladie ou quoi que ce soit, faut quand même assurer ses derrière. Et cette société-là, elle a vraiment été créée pour pouvoir rendre service et d'un côté me faire plaisir à moi. Mais je veux pas créer une usine à gaz avec du chiffre, tout comme je l'entends beaucoup via les patients qui disent j'ai été là, elle m'a vendu ça, mais ça me va pas, et puis il y avait que ça, et puis derrière on se trouve dans la panade, et puis elles ont rien à se mettre sur la tête, et puis non, il faut changer ça, et c'est via cette société-là qu'on va rendre service à, certes pas à tout le monde, mais à quelques-unes, et que au moins elles seront bien, et je veux faire ça vraiment dans les règles de l'art, et qu'elles se sentent vraiment bien. Okay. Quand je pars, elles ont ce qu'il faut, et elles ont de quoi se faire plaisir et être bien dans leur peau. Je veux pas d'une grosse, et puis je veux pas de salariés. Avant de créer cette société-là, quand j'étais prothésiste mammaire en tant que préparatrice, je l'ai entendu tellement de fois qu'elles étaient pas bien reçues, que elles vont à l'hôpital forcément faire leur chimio, tout de suite après elles vont au centre pour la capillaire ou les bonnets ou autre chose, et elles sont tellement mal reçues. Non, faut prendre rendez-vous, non, c'est comme ci, c'est comme ça, et elles sont tellement mal que je peux pas entendre ça. C'est pas possible. Je trouve ça complètement inhumain, et c'est pas se faire de l'argent sur le dos de la maladie, parce que de toute façon tout le monde doit vivre d'une certaine façon, mais là c'est des usines, et c'est pas humain. Ouais. Okay. C'est pas possible. Vous qui côtoyez ces personnes quasi quotidiennement depuis longtemps, j'entends bien le besoin de retrouver une vie normale avec plein de guillemets et de retrouver son corps et de retrouver sa féminité, etc. Est-ce que vous voyez d'autres besoins? Est-ce qu'elles expriment, ou est-ce que vous ressentez autre chose? Est-ce qui peut les accompagner au mieux dans ce passage de leur vie? Je pense qu'il y a un travail fou à faire autour de ça. Mais après, il faut les moyens et il faut le temps de pouvoir s'en occuper, parce que elles ont besoin d'être accompagnées au niveau nutrition. Ouais. Elles ont besoin d'être accompagnées, ça peut être aussi bien du bien-être en massage, parce qu'il y a tellement d'effets secondaires au niveau des mains et des pieds, des fourmillements, des picotements, que le massage et le bien-être, la relaxation, ça peut leur apporter que du bien, mais ce sont des pratiques en fait qui sont pas prises en charge. Et avec la maladie, forcément, il y a des diminutions de salaire, donc qui sont très compliquées, et elles peuvent pas prétendre à tous ces services-là. En plus, on est loin de tout, où il n'y a pas forcément les personnes compétentes qui sont capables de le faire, et qui vont pas forcément non plus à domicile par ce manque de temps et de prestations ou autres. Donc c'est pas, il y a plein de choses. Il y a de l'activité physique adaptée qu'il faudrait avoir, mais ça existe que dans les grandes villes. Chez nous ici, à 1 heure de tout, on n'a rien. On n'a rien.
vous faites? Vous voyez beaucoup de gens dans la douleur et dans la souffrance. Comment vous faites, vous, quelque part pour tenir, quoi, et pour y gérer retourner, ses émotions. pour gérer tout ça, quoi. Je sais pas. Et il y a eu des moments où j'ai pleuré avec elle. Ça, je veux bien croire. On peut pas. On dit qu'on n'a pas le droit parce qu'on est des professionnels, on est des humains quand même. Après, j'explique la vie quand même à mon mari sans donner le nom ni la personne parce qu'il y a quand même ce secret professionnel. Mais je sais pas comment j'arrive à le gérer. C'est peut-être moi qui encaisse et qui veut prendre leur souffrance, mais j'arrive à la gérer, à l'évacuer tout naturellement. C'est une force, ça. Imaginez, tout le monde n'est pas comme vous. Pas. Si tout le monde était comme vous... Tout le monde serait meilleur, je sais pas. Ça serait plus facile pour tous les gens malades, ça c'est sûr. Ouais. Il n'y aurait peut-être même pas besoin de prothèse capillaire, du coup, parce qu'on accepterait de voir des gens le regard de malades l'autre. Je crois que c'est le plus difficile. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, à vous? Que ça continue et que je reçoive autant de remerciements qu'aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. Merci, Sophie. Merci. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur les prestations de Sophie, vous pouvez la joindre au 06 80 55 21 07 ou consulter son site internet sophie-amelin, HAMELIN-prothèse-capillaire au pluriel.com. Si vous aimez Perchissime, parlez-en autour de vous et suivez son actualité sur Instagram ou sur Facebook. Merci pour votre écoute et à très bientôt.